Nathalie Schran, qu'est-ce que tu tiens dans la main? C'est quoi, une flèche? Non, c'est pas du gypse? Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon. Oui, c'est du gypse. C'est un sédiment qui a 38 millions d'années. Et avec ce sédiment, eh ben, vous savez quoi? On fabrique du plâtre. Alors je vous emmène à Mazan, à la découverte d'une technique de décoration qu'on appelle la gypserie avec Patrick Zambelli, artisan gypier qui a 45 ans de métier, près d'un demi-siècle. Regardez. Au cœur du Vaucluse, dans le village de Mazan, nous partons à la découverte d'une technique typiquement provençale, la gypserie. La gypserie est une décoration intérieure fabriquée à partir de plâtre. Ces sculptures ressemblent à du plâtre traditionnel, à une seule différence, elles ont été fabriquées à partir de cette pierre, le gypse. Cette roche provient de la plus grande carrière à ciel ouvert d'Europe qui se trouve à Mazan. Dans son atelier, Patrick Zambelli, artisan gypier, possède un exemplaire unique de ce fameux gypse si typique de la Provence. Alors, ce que j'ai dans la main, c'est un fer de lance, qui est typique de la région de Mazan. C'est très rare, c'est une pièce qui est très rare, c'est du gypse. Alors celui que vous voyez, le translucide, ne sert pas à faire du plâtre. Ce qui sert à faire du plâtre, c'est celui-ci, c'est le vrai gypse. Voilà. Donc à partir de cette pierre qui est broyée, concassée, mise dans un four, on obtient le plâtre. Cette partie de la pierre qui semble être la moins luxueuse est pourtant celle qui va fournir à Patrick la matière première essentielle à son art. Une fois transformé en poudre, le gypse est mélangé à l'eau afin de fabriquer un plâtre dense. Alors d'avoir un plâtre très dense, ça sert à avoir un élément qui va tenir en plafond ou en mur. Le plâtre doit bien coller, car la gypserie est une décoration en relief, comme ce panneau que Patrick prépare pour un particulier. Afin d'aider le plâtre à adhérer à la surface, il grave des rainures en suivant un dessin qu'il a réalisé au préalable. Une étape indispensable. Si il n'y avait pas ça, ça tomberait tôt ou tard. Tôt ou tard, si vous faites ça, sur un plâtre qui n'a pas eu d'engravement, tôt ou tard, c'est sûr que là, c'est des plâtres qui, après, ça devient dur. Mais si vous faites ça, si vous exagérez, ça va tomber. Tandis que là, ça ne peut pas. Après l'engravement, Patrick commence à appliquer à main levée le plâtre sur la surface. Une étape délicate où le savoir-faire du gypier et sa dextérité rentrent en jeu. Avec sa main, l'artisan peut se rendre compte de la qualité du plâtre qui sèche très vite. Je mets le plâtre dans la main parce que j'aime bien sentir la matière, s'il prend vite. J'aime bien se toucher. J'aime bien le toucher. De toute façon, si vous ne l'avez pas dans la main, vous ne pouvez pas faire un bon travail, quoi. Là, je sens, je sais où j'en suis avec. Que si je le prenais directement dans le ballon, je n'aurais pas la même sensation. Là, je sais quand je vais être obligé de m'arrêter. Dernière caractéristique d'une gypserie provençale, tous les reliefs sont façonnés à la main sans moulage. Un véritable travail d'artiste avec une matière qui gagnerait à être mieux appréciée. Ça fait quand même 30-40 ans qu'on se bat pour que les gens comprennent que le plâtre, c'est quand même un matériau de luxe. Enfin, de luxe, un beau matériau. Et c'est un matériau qui résiste bien au temps, à tel point que certaines sculptures en plâtre réalisées il y a 150 ans sont aujourd'hui en restauration. Une restauration qui consiste à retrouver le plâtre originel. Pour cela, Patrick gratte la surface de la sculpture jusqu'à trouver la première couche. Ce travail de restauration, le gypier l'a effectué plusieurs fois au Palais des Papes. Il a restauré 6 statues exposées dans la sacristie nord du palais. Aujourd'hui, le résultat de son travail est visible dans un des lieux mythiques de l'histoire d'Avignon. Patrick revient sur ces moulages en plâtre qui ont été réalisés en 1923 et qui, avant leur restauration, étaient englués dans la poussière et dans d'autres produits plus étonnants. Pendant longtemps, les gens qui nettoyaient du Palais des Papes, qui nettoyaient les pièces, en croyant bien faire, passaient une bombe pour nettoyer des meubles. Donc, ils ont enchâssé la crasse dans cette glu. Et ça fait que ça a fait une épaisseur très importante. Ça a rendu toutes les pièces marron foncé, quoi. Après 2 hivers à gratter les pièces au pinceau et parfois au coton-tige, Patrick a réussi à faire ressortir leur couleur d'origine.
C'est très délicat, il ne faut pas dire j'attaque à telle heure, je finis, dans 2 jours c'est fini. Non, 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 c'est très long. Par exemple, l'église peut se faire peut-être en 1 jour, peut-être en 2. Hein. C'est tellement compliqué, puis il faut pas attaquer la matière, quoi. Cette restauration redonne à la sacristie son éclat d'antan. Et notre spécialiste en tire une certaine fierté. Oui, oui, je suis fier parce que je vois qu'elles ont repris du sens à la vie du palais, quoi. Que là, elles ont de l'allure. On sent qu'il y a eu quelque chose de fait, on sent que c'est une mise en valeur du patrimoine. C'est beau, et il le faut. Grâce à son travail, notre artisan provençal participe à la conservation du patrimoine et fait vivre les savoir-faire régionaux dans les plus beaux édifices de France. Et chez les embellis, on travaille le plâtre depuis la moitié du XVIIIe siècle. Et quand Patrick a un petit peu de temps pour lui, eh bien, il se laisse aller à ses créations. Alors regardez là, j'ai par exemple une de ses œuvres qui s'intitule Artémis, car vous savez que dans la Grèce antique, on rendait hommage à Artémis, qui était connue pour être la déesse de la chasse, en lui déposant sur son autel une galette de miel. Et regardez cette cette sculpture est en forme de galette, et c'est vraiment le style de Patrick, c'est d'aller à l'essentiel avec une simplification des formes. On le voit au niveau des yeux, de la bouche, le nez, et on a cette fissure au milieu, ce craquelé, qui donne du relief à l'œuvre, qui donne du caractère. Et alors j'ai Patrick qui est juste à côté de moi, qui vient me faire un petit coucou et qui m'a fait un cadeau, regardez. Regardez, j'ai une jolie bouche. Hein, une bouche on dirait une gypserie, quoi. Et ben, je voulais dire encore un grand bravo à Patrick de défendre ce savoir-faire, la gypserie qui mérite effectivement d'être davantage connu. Hein. Vous l'avez vu, hein, c'est vraiment un savoir-faire qui demande minutie, de la dextérité, énormément de patience. Donc encore un grand bravo, Patrick. Félicitations Patrick, bravo, vous avez vu ce travail, cet artisanat local, cette excellence à la française. Et on s'en occupe dans votre magazine de découverte dans Midi en France pour vous présenter justement cet artisanat qui fait aussi la fierté de la France.